Le parc La Fontaine en jaune. On commence avec un plan assez rapproché. En fait, ici, l'écureuil, aussitôt que je suis sorti de l'autobus, c'est directement à moi. J'aimais de voir une couleur tellement pâle, il est presque blanc, c'est surprenant. On n'en voit pas souvent par ici. Et je m'excuse un petit peu pour la faute, j'aurais dû faire la fontaine en deux mots séparés. J'étais un petit peu vite, je l'avoue. Si vous vous demandiez pourquoi en jaune, je pense que maintenant, à voir au premier coup d'œil, c'est assez évident. La dominance du jaune dans les couleurs est là. Bon, c'est la faune principale du parc La Fontaine, c'est les écureuils. Comme vous voyez, même les pigeons se tiennent proches. Il y a tellement de monde qui les nourrit, on peut vraiment pas trouver un écureuil sauvage dans ce coin-là. Tu mets de quoi dans ta main qui se mange, il va venir directement le chercher. Avec le changement d'heure, quand je suis arrivé, le soleil commençait déjà à descendre. À ce temps-ci, en novembre, la noirceur vient vite, mais à ce moment, les couleurs étaient encore intéressantes. Avec l'effet du soleil, j'aime ça. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y a une variété d'arbres qui doit varier d'un endroit à l'autre, parce que dans ce premier quadrilatère où je suis, oui, il y a beaucoup de dominance jaune, mais après avoir traversé une rue, dans un autre quadrilatère, je voyais qu'il y avait encore plus de vert, moins de jaune, ou encore des arbres complètement dégarnis. Non, comme ici, j'aurais aimé ça, avoir encore plus de feuilles en mouvement parce que oui, c'était une petite journée ensoleillée, pas tellement froide, avec des bons accès de vent quand même. Encore un écureuil, comme vous voyez. À ce temps-ci, ils se promènent un peu partout. C'est classique, les écureuils font des réserves pour l'hiver. Dans les faits historiques, le parc a été nommé en l'honneur de Louis-Hippolyte Lafontaine, premier ministre francophone du Canada uni. Je vais vraiment par improvisation, je ne suis pas tellement préparé, j'ai juste fait une courte recherche sur Wikipédia pour donner mes renseignements. Si en fait j'axe plutôt pour le visuel au moment où j'ai tourné ces images, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'ajouter quelques petits détails historiques comme ça. Parce que côté soundtrack, c'est pas nécessairement. J'ai voulu laisser ça comme ça. On entend le vent, c'est calme. On entend un peu la circulation aussi, parce que le parc La Fontaine, c'est en plein cœur de ville quand même, mais c'est quand même beaucoup d'espace vert. Bon, même si au moment où je vous parle, on fait plus attention à la couleur rouge. En 1845, le parc, c'était pas du tout la même vocation. C'était un champ de manœuvre militaire pour les soldats de la garnison britannique. Il y aurait eu des pratiques là pendant 40 ans. En 1874, il y a une partie de la ferme Logan qui a été louée, devient ainsi le parc Logan. Ici, ce que j'aime, c'est de montrer les détails, le mouvement du vent dans les feuilles. Ça fait spécial de parler autant de visuel que d'histoire, de mélanger tout ça. En 1890, il y a une maison qui a été construite pour le gardien de parc. C'est un monsieur Bernadet qui était surintendant des parcs de la ville et sa famille aussi ont habité là durant 60 ans. J'imagine que la vie devait être intéressante à cette époque-là. C'était quand même un bel endroit. En 1900, en fait, les deux bassins ont été construits, les deux fameux bassins qu'on voit aujourd'hui encore, et il y a un pont qui avait été aménagé. On aura quand même attendu en 1901. C'est à ce moment qu'on a rebaptisé l'endroit au nom actuel du parc La Fontaine. On la voit encore, la fontaine lumineuse est créée en 1929 par Léon Trépanier. Il y a un monument aussi en l'honneur de Louis-Hippolyte Lafontaine qui a été construit. D'ailleurs, je parlais de bassin, on en voyait un peu, bon, en bas des escaliers, on voyait un petit peu à côté des enfants qui jouaient dans les feuilles.
un des bassins, qui, comme vous l'avez peut-être constaté, contient plus, il n'y a plus d'eau dans le bassin. On assèche ça pour l'hiver. J'imagine que que ça empêche d'endommager la structure extérieure qui est en béton. Et comme la glace avec le froid, ça prend de l'expansion. On a pu voir aussi un homme avec son chien. L'automne, il y a peut-être moins d'activités estivales telles qu'on les connaît, mais il y a encore beaucoup de personnes qui aiment visiter le parc. Automne, hiver aussi, n'importe quand. Je crois qu'il y a des gens qui pratiquent du ski de fond. Et il y a une patinoire aussi d'aménager. Il y a vraiment toutes sortes de choses. Et en même temps, ça demeure un endroit assez calme. J'ai souvent passé là moi-même pour faire de la photo et juste pour marcher aussi. J'ai déjà vu aussi, il y a l'air d'avoir des habitués de la pétanque. Ah là, on les voit bien, les bassins, justement. Le truc blanc qu'on a vu passer, c'est la fameuse fontaine lumineuse. À ce temps-ci, c'est pas vraiment, mais il faudrait revoir ça en été. Il y a aussi le théâtre de verdure qui a été inauguré en 1956. Et c'est en 1965 aussi que le théâtre aura une vocation de boîte à chansons où sont passés quand même Clémence Desrochers, Raymond Lévesque, Pauline Julien et Yvon Deschamps. Il y avait quand même une assez grande variété. Et ça, c'est un théâtre qui continue ses activités. En belle saison, j'ai déjà moi-même arrêté là-bas alors que je me promenais en vélo ou encore dans le but planifié d'aller voir un spectacle qui est annoncé dans des journaux artistiques. Des fois, il y a des projections de films aussi. Ça touche à tout, je crois. Là, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de couleurs ici. On passe au rouge, jaune, vert. Des couleurs classiques d'automne, quoi. Encore un écureuil. Vous avez pu peut-être remarquer aussi, parce que je mettais pas vraiment l'accent sur les maisons, que c'est quand même des maisons qui ont un style, un caractère qui entoure le parc. Il y a eu énormément d'activités par le passé, beaucoup plus que celle d'aujourd'hui, ou plutôt un plus grand déploiement peut-être. En 1957, il y a eu un Jardin des Merveilles. Il y a eu aussi un petit zoo urbain qui aura duré quand même jusqu'en 1989. J'ai manqué ça. En fait, c'est que je suis pas natif de Montréal. Je suis né dans la région, mais je suis venu habiter par la suite à Montréal. Tranche de vie. Maintenant, comme vous voyez, il y a énormément. C'est un grand parc. On voit toutes les tables de pique-nique qui sont rangées. C'était juste intéressant de faire un plan comme ça. Pourquoi pas? En 1990, il y a des travaux paysagistes, des allées belvédères aussi qui sont venus embellir le parc, qui font du parc un peu ce que j'en connais aujourd'hui. Tiens, je vois que j'étais pas tout seul à faire de la photo. Encore un ami écureuil. Vous voyez, ils ont tout le temps l'air d'attendre pour avoir de la nourriture. Aussitôt que j'arrête pour en prendre un, il prend la pause typique. Oui, ça a beau être un parc, on voit quand même qu'il y a un aménagement souterrain. On vient de faire un méchant lapsus live. C'est presque cinématographique de voir le petit mouvement de lentille avec la réflexion du soleil. Un dernier scrolling comme ça pour montrer les couleurs. Et voilà. À la prochaine.